Si tu te sens perdu, dans cette vidéo, je te raconte comment je retrouve du sens après des périodes de flou. Vous savez, quand on traverse ce sentiment de vide ou de questionnement existentiel qui tourne en boucle, tout ça, je connais trop bien. Et même si c'est très inconfortable, c'est aussi une belle opportunité de changement concret pour sa vie. Se sentir perdu, c'est un peu comme si on traversait le désert, on marchait seul dans le désert. Et donc en fait, quand on se sent perdu, on a plusieurs choix. On peut très bien ne pas bouger et donc être là tout seul dans le désert. Et c'est très risqué à mon sens. Et donc dans mon image, enfin en tout cas dans le contexte de je me sens perdu avec des questionnements existentiels, si je reste là et que je bouge pas, en fait je vais rester dans mes questions existentielles et peut-être même déprimée, et peut-être même faire une dépression, etc. Ou alors, je peux marcher. 6 clés qui m'aident quand je me sens perdue. La première chose, c'est d'abord d'accepter de me sentir perdue. Accepter de se sentir perdu et ne pas culpabiliser pour ça. On prend ça comme si c'était un échec ou une régression. Je me sens perdue, j'ai échoué, je régresse. Non, pas du tout. Se sentir perdu, c'est souvent un moment de transition et comme je le disais, une opportunité de renaissance intérieure, de faire le point et de peut-être avancer vers une vie plus alignée à qui l'on est vraiment. Et donc pour ça, il faut marcher. Marcher dans le désert, c'est la survie. Marcher quand on se sent perdu, c'est justement se permettre de faire le point et de renaître. Et de renaître plus épanoui, plus aligné. Donc marcher dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Avoir de l'auto-compassion pour ça. C'est self-love à fond. Je m'aime, je prends soin de moi. Je me fais des petits kiffs en fait. Tout simple, ça peut être me faire couler un bain chaud, me faire un bon plateau télé devant un film réconfortant, aller chez le coiffeur. C'est se traiter comme une petite sœur. Prendre soin de soi comme on prendrait soin de sa petite sœur malade. La troisième clé, c'est de ne pas rester seul. Osez demander du soutien à vos proches, aux personnes en qui vous avez confiance, sans attendre des solutions de leur part. N'attendez pas que les autres sachent mieux que vous ce qui est bon pour vous. N'attendez pas que les autres répondent à vos questions existentielles. Les réponses, c'est vous qui les avez. Donc acceptez de vous sentir perdu, acceptez de marcher tranquillement, de ne pas vouloir sortir trop vite de ce sentiment de vide, mais quand même, demandez du soutien et de la présence à vos proches. Acceptez de vous montrer vulnérable, acceptez d'être entouré même quand vous êtes fragile. En fait. Et donc être entouré, c'est quoi? C'est peut-être simplement des amis qui vont vous envoyer des émojis cœur, des émojis câlins de temps en temps, ou simplement qui vont aller avec vous au cinéma ou pique-niquer dans la nature, qui vont vous offrir leur présence, leur soutien, sans vous apporter des solutions. La présence, se sentir aimé, c'est déjà énorme. Clé numéro 4, sortir de sa tête et revenir au corps. Vous savez, sortir de l'hamster qui tourne en boucle dans sa tête, là, avec des pensées de merde, des pensées qui nous desservent, des pensées qui nous font du mal, en fait. Sortir de ça et revenir dans le corps. Quand on se sent perdu, il faut arrêter de chercher les réponses, mais se mettre en mouvement. Ne pas rester sur le « je réfléchis à ma vie », mais vivre le moment présent. En allant se balader dans la nature par exemple, en allant faire une randonnée toute seule. Vraiment se danser aussi, c'est génial, mais se mettre en mouvement. Ne pas rester inerte, comme dans l'image du désert, je suis perdue dans le désert, je ne reste pas perdue. Je me mets en mouvement. En 2023, j'étais complètement
perdue dans ma vie, dans beaucoup de domaines de ma vie, domaine amoureux, domaine familial, domaine professionnel. Enfin, je me sentais complètement perdue, j'avais plein de questions existentielles. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de partir 3 mois en Europe de l'Est en sac à dos. J'ai décidé de me mettre en mouvement en fait, de ne pas rester dans cette situation qui m'immobilisait en fait et qui me faisait terriblement souffrir. Donc ça a été dur parce qu'à ce moment-là, ben voilà, j'étais en couple, donc il a fallu annoncer à mon compagnon, en fait, là ça ne va pas, je pars. Et je pars seule parce que j'ai besoin de me retrouver seule. Et ce voyage a transformé ma vie. Clairement, ce voyage a transformé ma vie. J'ai pu me retrouver en fait. J'ai pu retrouver ma vitalité, faire le point sur ma vie, mais sans forcément avoir à faire le point de manière très sérieuse en fait. Le simple fait de m'être mise en mouvement, de m'être retrouvée seule, d'avoir fait de nouvelles activités, de visiter, de changer d'air, m'a permis de retrouver la vitalité et une certaine clarté en fait. Parce que même si j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions pendant le voyage, en fait, à mon retour, quand je suis rentrée, tout était de plus en plus clair et j'ai pu prendre des décisions, les décisions nécessaires à mon épanouissement, dont quitter mon ex-compagnon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'accompagnement Oser voyager seule, pour aider les femmes qui se sentent perdues à se retrouver à travers une aventure unique. D'autant plus que bien souvent, quand on se sent perdu, qu'on ne sait pas quoi faire, que ce soit professionnellement ou moi dans mon cas, je ne sais pas où m'installer par exemple, en fait, c'est pas en restant assise sur mon canapé que je vais trouver la réponse. En fait, c'est pas en attendant que les choses se passent qu'on va avoir la réponse à nos questions. Quand on ne sait pas, on teste. Quand on ne sait pas, on expérimente. C'est en vivant les choses qu'on sait en fait. C'est pas en restant dans sa tête, en imaginant, tiens, moi j'imagine faire de l'équitation. Puis finalement, quand je vais faire de l'équitation, c'est pas, j'aime pas. En fait, parce que dans ma tête, je croyais que c'était comme ça, mais en fait, dans la réalité, bon, mauvais exemple, j'adore faire de l'équitation, hein, mais c'est pour donner un exemple, c'est pas dans sa tête qu'on sait. C'est en expérimentant qu'on sait. Donc quand on se sent perdu, allons tester de nouvelles choses, que ce soit aller faire une nouvelle randonnée, que ce soit faire un atelier de poterie, que ce soit faire de la couture, que ce soit faire du jardinage, peu importe, tester des choses. Et pour ça, le voyage, c'est quand même assez incroyable parce qu'en fait, il ne nous laisse pas le choix. Il ne nous laisse pas le choix que de nous mettre en mouvement. Rien que le fait de partir, que ce soit en voiture, en train ou en avion, on est déjà dans le mouvement. Et là-bas, on est dans l'action en fait. Le voyage ne nous laisse pas le choix que d'expérimenter de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Et ça va nous permettre de mieux nous connaître, de voir ce qu'on aime, de voir ce qu'on n'aime pas. Et donc, de clarifier, de se sentir de moins en moins perdu. Donc, quand on se sent perdu, selon moi, testons des nouvelles choses. Je fais juste un petit disclaimer, là je parle bien du sentiment de je me sens perdu, sentiment de vide, etc. Là on teste. En revanche, parfois quand on est déprimé, en dépression, ben là c'est du repos. Hein. Je différencie la dépression, je me repose, à je me sens perdu, je passe à l'action. Et t'as pas besoin de savoir où tu vas pour faire un premier pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu te sens perdu, tu as l'impression de traverser le désert, d'être seul dans le désert. D'abord rappelle-toi que tu n'es pas seul. On est beaucoup à traverser ces sentiments de vide. Mais rappelle-toi aussi que c'est une belle opportunité pour te retrouver. Donc je te rappelle les 6 conseils que j'adore utiliser pour moi-même pour traverser mon désert intérieur. Accepter de te sentir perdu. Prendre soin de toi, comme si tu prenais soin de ta petite sœur intérieure. Bien t'entourer. Oser demander du soutien. Te mettre en mouvement. Faire des choses simples. Sortir de ta tête pour être dans ton corps. Tester de nouvelles choses. Voire partir en voyage.
Et justement, si tu as envie de tester une aventure en solo, j'ai créé un accompagnement pour ça, pour t'aider à planifier ton voyage, que ce soit pour un week-end ou pour un mois, à dépasser tes peurs, à réguler tes émotions, parce qu'on le sait, partir en voyage seul, ça peut réveiller des peurs et des émotions inconfortables. Et donc en fait, je t'accompagne pour ça grâce à mes outils de coaching et de FT, Emotional Freedom Techniques. Donc dans cet accompagnement, je propose 5 séances individuelles et sur mesure pour qu'à la fin, tu puisses vivre l'une des plus belles aventures de ta vie. Autant parce que tu auras collectionné un nombre infini de souvenirs inoubliables, mais aussi parce que tu te seras transformé et empuissancé pendant ce voyage. Je te mets toutes les infos dans la description. Pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt.